Coucou les amis, ils font du clown brésilien. J'espère que vous allez tous très bien. Vous savez, parfois dans la vie, quand on regarde les choses dans notre entourage, on commence à se poser des questions et dit waouh, pourquoi certaines choses arrivent et pourquoi on a cette mission là de faire bouger les choses. Je vous dirais que mon métier était jamais quelque chose de bien vu par ma famille. N'était jamais quelque chose de sûr. N'était jamais quelque chose de bien parce que il faut dans cette société une sûreté. Il faut être sûr des choses. Il faut avoir un métier où tu peux réussir, où tu peux avoir un avenir, où tu peux avoir une sécurité. Alors comment on peut trouver la sécurité en étant clown? Tant que tu n'es pas connu, tant que tu n'es pas dans tous les médias ou télé, les gens, et parfois les plus proches, demanderont toujours « Ok, c'est très bien, mais quel est ton plan B? Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Quel est ton vrai métier ?» Et tu dis « Non, ceci c'est mon métier. Ceci c'est ma vie. Et tout ce que je fais, et tout ce que je peux faire pour réussir là-dedans, je le ferai. » Oui, très bien. Mais quel est ton plan B? Et tu essaies de faire les gens comprendre. Et là, je parle toujours de ma famille quand j'étais au Brésil. Tu essaies de le faire comprendre que quand tu veux être un champion, il ne peut pas avoir un plan B. La seule possibilité, c'est un plan A. Parce que plus tu te focalises sur le plan A, plus les choses vont arriver pour toi. On retient de l'univers, ce que nous demandons, ce que nous faisons. Si tu provoques le mal viendra. Si tu provoques le bien viendra. Je provoque le destin, mon destin. J'écoute, je bouge dans mon cœur. Et toujours j'ai essayé d'écouter ce que je dois faire pour me donner du plaisir, mais aussi pour me sentir utile. Et j'essaie à chaque jour de plus en plus que ce que je fais, autant que métier, n'est pas assez important pour la société. Parce que ce que je fais, c'est du vent. Ça passe. Ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent garder comme ça. Quand tu vas dans la rue et que tu fais un spectacle, l'endroit où je me trouve le plus noble, où je peux mélanger le riche, les pauvres, l'enfant, le papy, la mamie, l'adulte, toutes les nationalités. Là, l'endroit où je me sens le plus noble. C'est l'endroit où je suis le plus fauché. Parce que peu importe tes intentions, peu importe ce que tu as envie de faire, ou peu importe ce que tu dises, les gens restent toujours sur leur première impression ou sur leur première pensée. La société, elle manipule tout le monde à penser que des bons métiers sont les médecins, les avocats, les ingénieurs, les pompiers, les policiers. Ça, c'est des bons métiers. Clown. Moi, mon fils, être clown. J'imagine. Il y a beaucoup de parents qui viennent avec le discours « Peu importe le choix de mon fils, je le soutiendrai toujours. » Et qui, quand arrive le moment venu, la première chose qu'il fait, c'est de commencer à critiquer son choix. Moi, j'espère ne jamais faire ça dans ma vie. Parce que je serais un putain d'hypocrite de merde. Parce que moi, j'ai vécu cette chose horrible, vraiment horrible, de investir
dans son rêve et être seul, être complètement seul. Parce qu'à la fin, les seuls qui vont réellement croire dans ton rêve, c'est toi, ta conscience, ton cœur. Même les gens que tu arrives à toucher pendant que tu fais un spectacle ou que tu donnes en cours et que les gens sortent de là avec la banane, les gens ils sortent de là bien. Même ces gens, ils vont t'abandonner. Et tu sais pourquoi? Parce que la vie elle est comme ça. Les gens ils sortent de mon cours avec un putain d'enthousiasme disant il faut que je réalise mes rêves. Il faut que j'aille plus loin. Mais du moment qu'il sort de ma salle, la vraie vie le rattrape. Et là, il est confronté avec les choses que le système dise qui c'est correct, qui c'est bien, ou ce qui c'est incorrect, ce qui c'est pas bien. Si j'ai fait un spectacle dans la rue, les gens, ils s'en fichent un peu ou complètement de combien j'ai dépensé pour venir et faire le meilleur possible pour eux. Ils trouvent que un ballon gonflable, ça va être cher si tu le vends à 2 euros. Quand en vérité, tu as dépensé presque 1 euro pour l'acheter. Ouais. Il y a tout un travail de préparation pour réussir à faire par exemple un petit chien gonflable. Parce que il y a des années de pratiques pour réussir à faire un petit chien. Mais ce n'est même pas ça le problème. Le grand problème, c'est il n'a pas la valeur. Il n'a pas la valeur de celui qui fait à manger dans la rue. Parce que il n'est pas dans un resto. Et quand même, si tu as un resto, mais que le resto, il n'a pas vraiment un air d'être le meilleur resto, t'es pas vraiment quelque chose. Et que si jamais tu as un resto qui commence à avoir quelque chose du public, combien d'étoiles tu as? Et du moment que tu as plusieurs étoiles, est-ce que ton resto il est 5 étoiles? Et du moment que ton resto il aura 5 étoiles, est-ce que les stars viennent manger dans ton resto? Et du moment que tous les stars viendront manger dans ton resto, est-ce que ton manger il est vraiment bon? Est-ce que même les présidents, les politiques, tout le monde vient manger dans ton resto? C'est jamais fini. Je sens que tant qu'artiste, autant que clown, autant que formateur d'opinion, d'avis, j'ai une grande mission. Continuer à me battre pour faire les gens, en premier dans mon entourage, comprendre que ce que je fais, c'est plus qu'un vrai métier. Mon but, c'est de montrer que tout le monde a la force et qui est capable d'y aller au-delà de juste vendre tous ses rêves pour avoir un SMIC par mois. Mais parfois, tout le monde entend ça et tout le monde sait que c'est ça. Mais ce qui empêche les gens de bouger et de réellement faire quelque chose, c'est la peur. La peur de ne pas réussir. La peur d'être un raté. La peur de ce que les autres vont penser. Je vous dirai les amis, aujourd'hui, je n'ai plus cette peur-là. Et je vais arriver à mes objectifs. Aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours un petit peu. Parce que c'est ça, la vie d'un passionné. Est-ce que tout le monde comprend ça? Non. La majorité n'a rien à foutre. Les gens, ils préfèrent rester de côté, en train de critiquer, au lieu d'aider, au lieu de dire « Je veux me laisser croire et m'emporter par ton rêve ». Non, les gens vont t'aider. Oui, ils vont t'aider. Mais juste derrière, ils vont dire
Tu penses pas que c'est un petit peu trop ce que tu es en train de faire? Tu penses pas que c'est un petit peu trop égoïste ce que tu es en train de faire? Ça ne serait pas mieux de penser à faire une autre chose? Personne est dans ta peau. Et selon ma petite expérience de vie, j'ai pu comprendre que, en vrai, les gens s'en foutent. Qui tu arrives, que tu arrives pas, qui t'a des bonnes intentions ou pas. C'est douloureux. C'est douloureux quand tu crois que finalement, tu es en train de faire quelque chose pour certaines personnes et les personnes qui tu fais le plus de confiance. Tu sens comme s'il y avait un couteau qui est mis sur ton dos comme ça, il traverse. Aujourd'hui, pour ma famille, je suis un héros, un super-héros. Parce que je suis parti. Ça fait, je sais pas, 12 ans que je ne suis pas revenu. Ben oui, je suis parti, je fais la télé, je commence à être un petit peu connu. Voilà. Mais est-ce que si je ne serais pas parti, il me verrait pareillement? Je crois pas. Hein. Parfois, la meilleure façon de se faire noter, c'est de disparaître. Waouh, c'est tellement triste tout ça. Ben voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que va finir cette vidéo. Ici, devant la salle des sports, j'essaye là maintenant de me récupérer de plus en plus de mon opération, en sachant qu'il y a une autre opération qui arrive bientôt. Des années que tu donnes pour le travail, que tu fais tout pour y arriver, que le corps il commence à demander la facture, pour que les gens demandent « T'as pas un plan B ?» Alors les amis, je vous dirai, il n'a pas de plan B. Il y a le chemin que j'ai choisi de parcourir et que je veux y arriver. Je pense que c'est un chemin très dur et que peu importe qui je rencontre dans cette histoire, je pense que personne ne sera capable de m'accompagner jusqu'à la fin. Parce que je suis une idéaliste. Je crois que je suis en train de changer le monde. Et je vais changer le monde. Je ne me limiterai jamais à être tout petit. Et même que je sois tout petit, je serai la toute petite goutte d'eau qui fait bouger le putain d'océan. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je ne suis pas en mesure de vous donner des conseils. Non. Je partage juste ce que je pense. Peace. Ciao, ciao les amis.